Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, après avoir mis l'accent sur le développement et le sous-développement, on va essayer de répondre à la question quelles sont les causes des sous-développements. Autrement dit, pourquoi les pays aujourd'hui sous-développés sont-ils sous-développés? Pour répondre à cette question, on doit aborder les deux types de causes. Il y a des causes qui sont internes, à savoir le retard de développement. C'est une thèse qui était développée par l'américain Rostov. Et deuxième cause, c'est le cercle vicieux de la pauvreté. Par la suite, dans les prochaines présentations, on va mettre l'accent sur les causes externes. On parlera de l'échange inégal de Emmanuel et nous parlerons aussi des centres et de la périphérie de Samir Amin. Bon, maintenant, parlons causes internes. Tout d'abord, le retard de développement de Rostov. Pour l'économiste américain Rostov, tout pays passe par 5 étapes. La première étape, la société traditionnelle. Deuxième étape, le pré-décollage. La troisième étape, le décollage. Quatrième étape, la maturité. Et la cinquième et la dernière étape, l'ère de la consommation de masse. Quelle est la relation, la question que l'on doit poser, quelle est la relation de ces étapes-là avec le sous-développement? La réponse est simple. Pour Rostov, les pays aujourd'hui développés sont passés par ces étapes-là pour devenir des pays développés. Autrement dit, les pays aujourd'hui sous-développés n'enregistrent qu'un retard par rapport aux pays actuellement développés. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde, surtout, doivent passer par ces étapes-là pour arriver au développement. D'accord? Donc, nous avons 5 étapes selon Rostov. La société traditionnelle, pré-décollage, le décollage, la maturité et l'ère de la consommation de masse. La question, quelles sont les caractéristiques de chaque phase ou bien de chaque étape. Commençons par la société traditionnelle. Cette phase se caractérise par la prédominance de l'activité agricole, surtout vivrière. Il y a une prédominance de l'activité agricole, mais cette activité-là a un caractère vivrier, c'est-à-dire une agriculture de subsistance. Voilà. Généralement, tout simplement, on fait de l'agriculture pour se nourrir. Voilà. Il n'y a pas une agriculture, bien une activité une activité agricole destinée à être vendue sur le marché. D'accord? Deuxième étape, c'est le pré-décollage. Cette phase se caractérise surtout par l'apparition des entreprises innovatrices. Pendant cette étape, si le pré-décollage, on commence à assister à l'apparition de quelques entreprises ayant des idées innovatrices et qui peuvent bien participer, si vous voulez, au changement et la modification de la réalité économique des pays. Voilà. Troisième étape, le décollage. Cette phase est considérée comme étape décisive. Elle se caractérise par l'accroissement de l'épargne et de l'investissement et la levée des obstacles qui s'opposent à la croissance. Cette étape, pourquoi est-elle décisive? Tout simplement parce que le retour, à partir de cette étape-là, à partir de cette phase, le retour
aux étapes précédentes est irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir. Donc quand on arrive à cette étape-là, il n'y a plus place, si vous voulez, il n'y a plus chance de revenir en arrière. Elle se caractérise par l'accroissement de l'épargne et de l'investissement, ça va de soi. Comme vous le savez, l'investissement certes dépend de l'épargne. Une épargne importante donne forcément lieu à des investissements importants aussi. Et la levée des obstacles qui s'opposent à la croissance. Quatrième étape, l'étape de maturité. Pendant cette étape, les investissements continuent à se croître en enregistrant des taux élevés. Cette étape connaît l'apparition des secteurs économiques nouveaux. Je reprends. Cette étape est l'étape de la maturité, c'est la quatrième selon Rostov. Pendant cette étape, les investissements continuent leur augmentation avec l'apparition, bien sûr, d'autres secteurs économiques. La cinquième étape, c'est l'ère de la consommation de masse. Cette dernière phase dans le processus, ou bien les étapes de Rostov, se caractérise principalement et essentiellement par la diversification de la production et ralentissement de la croissance. Je reprends pour résumer, récapituler, synthétiser. Selon Rostov, chaque pays, pour devenir un pays développé, doit passer par 5 étapes. La première étape est l'étape, c'est la société traditionnelle. Deuxième étape est le prédécollage. Troisième, l'étape des décollages. La quatrième étape, c'est le passage à la maturité. La cinquième étape et la dernière, c'est l'ère de la consommation de masse. Maintenant, quelles sont les limites des modèles de Rostov? Rostov a schématisé, si vous voulez, ce processus, mais la schématisation, est différente de la réalité historique. Autre critique, c'est que les pays ne passent pas forcément par toutes les étapes et les mêmes étapes. Troisièmement, l'histoire du pays du tiers-monde est différente de celle des pays capitalistes, surtout que le tiers-monde a été longtemps colonisé par les pays actuellement développés. Voilà, cette présentation touche à